à propos du symbolisme de l'arbre et des 4 oiseaux. Considérés isolément, ces 5 symboles sont bien sûr chargés de sens et de correspondance dans la tradition islamique et universelle. Mais plus remarquable est leur réunion dans une même vision métaphysique et cosmogonique. Le symbolisme de l'arbre apparaît dans divers passages du Coran, sous des aspects que l'on retrouve dans notre texte. L'arbre bon, dont les racines sont solides et les branches dans le ciel. Sourate 14, verset 24. L'olivier, ni oriental ni occidental, du verset de la lumière. Sourate 24, verset 35. Le buisson ardent, ici l'arbre de la lumière et du Verbe. Sourate 28, verset 30. L'arbre d'éternité, Sourate 2, verset 160, ou encore l'arbre sous lequel s'effectua le pacte entre le prophète et les compagnons, symbole de transcendance et d'identité, la droite divine et la main du prophète. Sourate 48, versets 10 et 18. Nous n'avons trouvé nulle part la mention commune des 4 oiseaux de la Risalat al-Ittihad. Cependant, le récit coranique du sacrifice par Abraham de 4 oiseaux n'est pas dénué de rapport avec notre sujet. Nous citons le verset 260 de la sourate 2. Et lorsqu'Abraham dit « Seigneur, fais-moi voir comment tu ressuscites les morts. » Dieu lui demanda « Ne crois-tu donc pas ?» « Si, répondit-il, mais c'est pour que mon cœur soit apaisé. » « Prends 4 oiseaux, lui ordonna-t-il. Rassemble-les vers toi, puis place une part de chacun d'eux sur chaque montagne. Appelle-les ensuite, et ils viendront à toi promptement. Sache qu'Allah est tout-puissant et très sage. Petite note. Pour établir une relation entre l'arbre et les oiseaux, on notera qu'un commentaire du verset de la lumière identifie Abraham à l'arbre. Voir Tabari, Jami' al-Bayan. Fin de la note. Selon une tradition rapportée par Tabari, ces 4 oiseaux auraient été un coq, un paon, un corbeau et une colombe. Bien que cela ne corresponde que partiellement aux oiseaux de la Risalat al-Ittihad, le sacrifice accompli par l'homme universel pour rassembler les éléments épars de l'être en les réanimant par la puissance du Verbe divin qu'il porte en lui, n'est pas sans rappeler le propos d'Ibn Arabi. Interrogeons-nous un instant sur la traduction du mot « hanqa » par phénix. Si ce terme, sans doute le féminin de ahnaq, désigne bien un oiseau au long cou, il coïnciderait avec la représentation antique du phénix sous la forme d'un héron cendré. Toutefois, son caractère nettement occidental, tant dans notre texte que dans la tradition arabe en général, ne semble guère correspondre à la tradition égyptienne et hellénistique, mais plutôt relever d'une origine orientale. Ainsi, dans l'épître des oiseaux de Razali, dont s'inspira Farid ad-Din Attar dans son Mantiq at-Tayr, la hanqa est assimilée au simurgh persan, symbole de l'identité de l'être aussi bien que de la materia prima, qui renvoie à chacun sa propre image. La situation de la hanqa sur une île de l'océan à l'extrême occident, limite ultime de notre monde, n'est pas forcément en contradiction avec la localisation antique du phénix en Arabie ou à l'Orient. Extrême Occident et Extrême Orient se rejoignent pour faire ressortir l'ambivalence du symbole eschatologique, mort et résurrection. Bien que dans la Risalat al-Ittihad, ce soit plutôt le corbeau, fils de la hanqa, qui comporte ce sens, Ibn Arabi, dans le titre d'un autre traité célèbre, le Hanqa Mughrib, souligne la connotation eschatologique de ce nom. Quelle que soit l'origine de ces 5 symboles, il semble bien qu'Ibn Arabi
ait été le premier d'une part à lier si étroitement le symbolisme de l'arbre à celui des 4 oiseaux, d'autre part à leur donner cette signification technique précise qu'ils garderont chez les auteurs ultérieurs. Le symbole central de l'arbre de l'homme universel, à partir duquel se développent ces 4 facultés cosmogoniques principielles, n'est-il pas le reflet manifeste de la réalité divine et de ses possibilités de manifestation, telles que l'exprime le verset si souvent commenté par Ibn Arabi? Il, Huwa, est le premier et le dernier, l'extérieur et l'intérieur. Et il, Huwa, est très savant au sujet de toute chose. Il le commente ainsi. Toutes choses sont comprises dans ces 4 noms, qui ne peuvent comporter de 5e, si ce n'est le soi divin, ou ipséité el huwiya. Toute qualification dans l'existence découle nécessairement de ces 4 noms. Le monde des esprits et celui des corps, il n'en existe point d'autres, ont été formés sur le modèle de ces 4 noms. Dans le domaine des attributs divins, ils correspondent à la science, la volonté, la toute-puissance et la parole. Le monde des esprits fut manifesté par ces 4 attributs, et de même la nature, tabi'a, fut formée selon 4 principes à partir desquels fut manifesté le monde des corps subtils et des corps grossiers. Les 4 attributs divins se manifestèrent dans le monde de la consignation et de l'inscription. Alam at-tadwin wa at-tastir, se reflétant dans 4 principes, l'intellect, l'âme, la nature et la matière, qui précédèrent l'apparition des corps. De ces principes dérivent les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, ainsi que les 4 humeurs et les 4 facultés de l'âme. L'existence universelle repose sur le nombre 4, comme la maison de Dieu fondée sur 4 angles.